Bonjour à vous mes chers Gémeaux et bienvenue sur votre guidance concernant cette fois-ci la deuxième période de cette année 2023. On va regarder ensemble, on va faire un tirage complet avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Je vous conseille bien sûr de regarder à minima le tirage général puisqu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Mes Gémeaux, vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Sachez que je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Et puis, ce que je ferai bien sûr une vidéo bonus. Je commence à la faire là depuis plusieurs mois pour que vous puissiez retrouver toutes les références des tarots et des oracles que j'ai utilisés. D'ailleurs, pour ce tirage, étant donné que là, on couvre une large période, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Je vais essayer de vous donner un maximum de messages en un minimum de temps. Donc voilà, je tirerai les cartes et puis je rentrerai dans le vif du sujet. Installez-vous confortablement, mes Gémeaux, et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Alors, mes Gémeaux, très intéressant là votre tirage, ce que je suis en train de voir, très intéressant. J'ai pas mal de messages, mais vraiment il y en a un qui m'est venu tout de suite au moment où j'ai tiré les cartes. Alors, du coup, je ne sais pas par quoi commencer. Alors, autant vous dire que dans les prochains mois qui arrivent, il y a une grande transformation qui se met en place pour vous. Très intéressante, c'est vraiment quelque chose de bon. Je sens que vos prochains mois vont se faire en deux temps. Il se peut que actuellement, au moment où vous regardez cette vidéo, il y a des choses qui sont bloquées. Vous avez du mal, vous naviguez à vue, vous avez du mal, on va dire que le chemin n'est pas encore dégagé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, je vois le pendu. Alors, ce n'est pas l'arcane majeur qui vous accompagne, je vais vous dire c'est laquelle. Ça, c'était celle qui était en dos de deck. Donc ici, on a le pendu. Et en dos de deck également, j'ai ici le labyrinthe. Donc, pour certains, il y a peut-être des choses pour le moment qui sont bloquées, ou il y a peut-être des choses que vous avez bloquées, que vous avez mises de côté, qui sont en statu quo, ou pour le moment, vous n'arrivez pas à trouver de solution. Il y a peut-être une problématique. Pour certains, on peut nous parler d'un déménagement, on peut nous parler d'un nouveau travail, on peut nous parler de nouvelles compétences, d'un projet, d'une situation familiale ou d'une situation sentimentale. Il y a quelque chose ici pour le moment qui ne se passe pas comme vous le souhaitez, comme vous l'attendez, comme vous souhaiterez qu'elle avance, hein, qu'elle puisse se dénouer. On est en train de vous dire, encore une fois, qu'il y a une vraie transformation qui est en train de se mettre en place dans votre vie. Alors bien sûr, là je parle, on va dire à titre général pour les Gémeaux. N'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, etc. pour avoir un petit peu plus de précision. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas un tirage personnalisé. On va là regarder les énergies collectives. Il y a une vraie transformation qui est en train de se mettre en place. On souhaite que vous puissiez avancer et vous libérer de certaines choses. Parce que par deux fois, j'ai le diable dans votre tirage. Mais je vais vous expliquer. Donc, ici, on vous dit que s'il y a des choses qui sont actuellement bloquées, qui sont actuellement en statu quo, où vous n'arrivez pas à trouver de solution, ça se débloque, ça arrive. On vous demande par contre de faire preuve de patience parce que je sens que pour certains, ça va se mettre en place petit à petit. Il y a encore des choses du passé, il y a encore des attaches, hein, des choses qui pour le moment sont bloquées parce que vous devez vous libérer de quelque chose. Je vous dis ça parce que ici, on vous parle de la leçon. Ici, j'ai justement la carte du diable et derrière le pendu, j'ai encore cette carte du diable. Donc, on vous dit qu'ici, vous êtes attaché à, comment dire, soit des aspects financiers, des aspects matériels, des craintes, des peurs, par exemple, de faire bouger la situation parce que vous ne savez pas ce qui va se passer après, peur de l'inconnu, peur du changement, peur de sortir de la zone sécuritaire. On peut aussi nous parler de mauvaises habitudes qui se sont ancrées et qui ont du mal en fait à vous faire avancer dans votre vie. Quoi qu'il en soit, on sent ici qu'il y a un cycle qui doit se boucler, qui doit se terminer avant que vous puissiez avancer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on le voit très clairement puisque ici, j'ai le mât. Alors là, donc c'est le fou, la carte du fou qui vous accompagne durant ces prochains mois. Et la carte du fou, c'est on avance, on se libère. Donc, on se libère de certaines choses. Vous voyez, là, sur cette carte-là, on coupe.
Là, en l'occurrence, on coupe la cravate. C'est-à-dire qu'on coupe avec le côté un peu formalisé de la société, de ce qu'on attend de vous, de comment vous avez vu les choses, de comment vous avez construit les choses. C'est très intéressant dans votre tirage parce que ici, j'ai la carte des Verseaux. Hein. Donc ici, on a vraiment cette énergie du Verseau qui, généralement, est novateur, anticonformiste. Il aime pas, il bouscule un petit peu les codes de la société. Et là, je sens que dans ces prochains mois, c'est un petit peu ce qu'on vous invite à faire ou ce que vous allez faire de manière très spontanée pour une raison qu'on ignore. Mais ici, il y a une nouvelle inspiration qui vient. Donc, ça peut être de nouveaux projets, de nouvelles idées, une aide extérieure, quelque chose qui va se débloquer et qui va faire comme un effet boule de neige. Il suffit qu'une petite chose se débloque pour que plein d'autres choses se débloquent. À l'inverse, vous savez, quand on dit la loi des séries, c'est-à-dire qu'on a une mauvaise nouvelle qui va engendrer d'autres mauvaises nouvelles, là c'est l'inverse. À partir du moment où on franchit le pas, à partir du moment où justement on boucle le cycle, on se libère de quelque chose, il y a plein de choses, petites choses qui vont se débloquer. C'est pas forcément quelque chose d'énorme, mais c'est plein de petites choses qui vont vous faire avancer et qui vont vous donner cette nouvelle inspiration. D'ailleurs, c'est la carte que j'avais tirée également pour les taureaux. Donc, si certains d'entre vous sont Gémeaux, ascendant taureau, ou si vous avez dans votre portrait astrologique du taureau, du signe de terre, n'hésitez pas également à regarder ce tirage. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment quelque chose de positif. Je vous dis que vos prochains mois sont vraiment faits en 2 temps. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on a vraiment des cartes pour vous, je vais vous montrer. Ici, par exemple, j'ai tiré la clé, donc déjà carte très positive. On nous parle de déblocage, on nous parle de solutions, on nous parle de nouvelles idées, on nous parle d'une aide extérieure ou d'une aide providentielle. Ici, on nous parle de l'abondance, superbe carte également positive. Et ensuite, j'ai le déménagement. Donc, là, très clairement, ça bouge positivement pour vous, mes Gémeaux. C'est vraiment quelque chose de, comment dire, d'optimiste qui est en train de se présenter. Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est avec l'oracle que j'ai tiré ces cartes. Avec les cartes du tarot, j'ai ici le diable, j'ai ici le 5 de bâton et j'ai ici le 4 de coupe. 3 cartes plutôt à tendance négative. Dans l'absolu, il n'y a pas de négatif ou de positif parce qu'on expérimente toutes les cartes du tarot. Mais on va dire que les 3 alignés comme ça, ce n'est pas forcément les 3 meilleures cartes du tarot. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, ça vient en dessous de ces cartes d'oracle. Donc, quoi qu'il en soit, ici, on sent bien qu'il y a des choses dont vous devez vous libérer. Des craintes, des peurs, du changement, des habitudes, des relations toxiques, des vibrations toxiques. Vraiment, peu importe comment ça intervient dans votre vie. Ça peut être des pensées également négatives, des conditionnements. On sent ici qu'il y a une insatisfaction de votre part et qu'en plus de ça, il y a une sorte de dualité, il y a des conflits, vous êtes à fleur de peau parfois, vous pouvez mal prendre des conseils pour des critiques. Il y a vraiment cet aspect de relationnel qui rentre en ligne de compte avec une communication qui peut être parfois compliquée. C'est pas durant toutes les prochaines semaines ou les prochains mois, c'est vraiment quelque chose qui arrive et qui prend de l'ampleur à tel point que vous allez vous en rendre compte. Cependant, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on sent ici que vous vous en libérez, qu'on vous aide en tout cas à trouver des solutions sur les problématiques et à faire en sorte que vous puissiez avancer dans votre vie, que vous puissiez justement vous dégager de ces bagages très compliqués, soit du passé, soit actuellement du présent, mais qui ne vous conviennent plus, pour aller vers de la nouveauté. C'est aussi ça la carte du déménagement, c'est on bouscule les choses, on fait bouger les choses. Et alors, soit ça vient d'une nouvelle inspiration, d'une nouvelle idée, d'un nouveau projet, mais encore une fois, ça peut être aussi un élément extérieur qui va arriver dans votre vie et qui va faire bouger un peu tout ça. Donc c'est très intéressant parce que, encore une fois, on est en 2 temps. On est bien en train de vous dire ici qu'il y a une transformation qui est en train de se mettre en place. On a envie que vous puissiez entendre et comprendre certaines leçons, certaines choses qu'on a envie que vous puissiez regarder. Parce que plus vous les verrez et moins vous réitérez les mêmes erreurs ou la même vision. Pour moi, j'ai l'impression qu'on a envie que vous fassiez différemment. Que vous pensiez différemment, que vous arriviez à avoir un autre point de vue des choses.
Ici, quand on est sur la carte du 5 de bâton, on n'écoute pas les autres. On écoute pour pouvoir répondre, mais on n'écoute pas pour pouvoir comprendre. C'est comme si on était sûr de soi, sûr de cette vérité, sûr de ce qu'on est en train de penser, sûr de ce qu'on est en train de dire. Or, on est en train de vous dire ici qu'il y a quand même des éléments extérieurs à prendre en compte et que l'écoute va être favorable par rapport à la réponse que vous pourriez formuler. Et c'est peut-être ça aussi qu'on est en train de vous dire, vous êtes en train de boucler quelque chose parce que vous allez comprendre les choses différemment et du coup vouloir faire différemment. Mener les actions avec un nouveau prisme dans votre vie, une nouvelle fenêtre, de nouvelles lunettes pour que vous puissiez avancer sans faire les mêmes erreurs ou d'accéder à de nouvelles choses sur lesquelles vous n'avez pas encore réussi à accéder. Mais quoi qu'il en soit, c'est très positif parce que cette carte du mât nous dit que malgré les craintes, malgré les peurs, malgré les obstacles, eh bien, il y a un côté un peu insouciant qui vous va bien d'ailleurs les Gémeaux, où on retrouve un petit peu cet enfant intérieur qui peut s'émerveiller, qui croit en tout, qui se dit que tout est possible, que la magie existe, etc. et qui fonce. Donc dites-vous bien ici que vous avez cette carte du fou, du mât qui vous accompagne durant ces prochains mois pour que vous puissiez couper avec des choses du passé ou avec des choses qui vous entravent pour pouvoir avancer. Pour certains, faites preuve de patience parce que tout ne se fait pas du jour au lendemain. Là, on est en train de parler sur une période un peu plus longue. On va dire que le deuxième semestre se termine au mois de décembre. Mais quoi qu'il en soit, pour que vous puissiez vous mettre dans la peau, en tout cas, d'un Verseau, parce que ça reste un signe d'air, tout comme vous, ici, on est vraiment en train de vous dire que vous avez quand même besoin de changer de prisme pour pouvoir avancer durant ces prochains mois. Si vous voyez que la façon dont vous avez fait les choses, la façon dont vous avez pensé, vous a mené pour le moment à des choses bloquées, à des choses où il y a des impasses, eh bien, il serait peut-être temps justement de changer de point de vue pour pouvoir avancer différemment. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Mes chers Gémeaux, allez, qu'est-ce que l'on souhaite dire aux Gémeaux, s'il vous plaît? J'en ai trop, j'en veux qu'une pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, ici, on vous dit, ne prends rien de ce que tu apprends pour vérité universelle. Remets toujours tout en question et fie-toi à tes sens. Toutes les réponses sont en toi. Vous voyez, tout à l'heure, j'étais en train de vous dire attention aux vérités, aux conditionnements et écoutez aussi les autres. Ici, on vous dit de vous fier aussi à vous. Mais attention, on ne parle pas de l'ego, justement. Ici, quand on est sur un 5 de bâton, c'est vouloir avoir raison à tout prix. Quelle que soit la discussion, on a envie d'avoir raison, donc on répond pour avoir raison. Or, on est en train de vous dire que si vous écoutez un petit peu plus, ça ne veut pas dire, encore une fois, prendre les choses pour une vérité, mais vous allez voir comment ça va résonner à l'intérieur de vous parce que vous allez digérer et intégrer l'information. Selon comment ça va résonner en vous, eh bien, ça va justement réveiller des choses à l'intérieur de vous. Peut-être justement cette nouvelle inspiration, je ne sais pas pour vous, mais parfois ça vient, c'est un mot au détour d'une conversation, c'est une chanson que l'on réécoute, c'est une vidéo sur laquelle on tombe. Il y a quelque chose, c'est comme une graine qui est en train de germer, c'est une graine qu'on est en train de planter et qui va pousser petit à petit. Donc ici, on est en train de vous dire attention aussi peut-être à votre communication. Faites en sorte de pouvoir être à l'écoute, répondre, faire preuve également, vous voyez, regardez ici ce qui est noté sur la carte du Verseau, le diplomate. Et on est en train de vous dire ici, faites preuve de diplomatie, ne répondez pas forcément pour avoir raison, essayez de voir comment ça résonne en vous, hein. Essayez de bousculer un petit peu votre vision des choses. Et la vérité intérieure, ce n'est pas la vérité de l'ego, c'est plus ce qu'il y a à l'intérieur de votre cœur, beaucoup plus qu'à l'intérieur de votre tête. Et les Gémeaux, vous êtes un signe d'air très réfléchi, vous êtes un signe mercurien très intelligent. On est en train de vous dire pas de certitude, ni extérieure ni intérieure, vous êtes constamment en apprentissage et en mouvement. Voilà mes Gémeaux pour votre tirage général. Je range les cartes et on se retrouve pour l'aspect professionnel. Allez mes Gémeaux, on se retrouve pour tout l'aspect professionnel, des projets, des idées.
J'ai pas mal de choses à vous dire. Votre tirage est très intéressant et je sens que, encore une fois, vous avancez pas tous au même rythme, hein, mes Gémeaux, et qu'il y a vraiment c'est comme si j'entendais, il y a deux salles, deux ambiances. Mais je vais vous expliquer. La première carte que j'ai sortie pour vous, c'est ici l'ascension de la montagne. Et ce que j'ai entendu pour vous, c'est il y a quelque chose qui est comme de l'ordre d'un rêve, comme une envie de changement, il y a un objectif, il y a un but, mais vous êtes découragé d'avance. Vous avez l'impression que vous n'allez pas pouvoir y accéder parce que vous avez l'impression que la montagne est trop lointaine, la montagne est trop haute et que vous n'avez pas envie de gravir au vu de toutes les difficultés qui pourraient se trouver sur votre chemin. Peut-être que vous ne vous sentez pas avoir toutes les compétences nécessaires, toutes les qualités. Voilà, il y a une sorte ici de crainte, de peur de ne pas y arriver et de faire autant d'efforts et d'investir autant de temps pour, au final, échouer. C'est vraiment ce que j'entends pour vous. Pourtant, il y a pour beaucoup d'entre vous cette envie d'un nouveau départ, d'un grand changement. Et ce que je ressens ici, je vous disais, il y a des craintes, il y a des peurs. Ici, avec la carte des épées, je sens bien qu'on se bloque, on se bride. Au-delà des éléments extérieurs, moi je sens que c'est beaucoup le mental ici qui surchauffe et qui peut vous empêcher d'avancer parce que vous avez du mal à avoir confiance en ce qui pourrait arriver. Vous voyez d'ores et déjà le négatif et les problématiques sans entrevoir les solutions. Par contre, je sens que pour certains d'entre vous, mes Gémeaux, durant les prochains mois, vous allez commencer à franchir le pas. Et on l'avait vu dans le tirage général que vous allez être accompagné par l'arcane majeur du fou, du mât. Et le mât, c'est j'y vais, même si je ne sais pas ce qui m'attend. C'est j'ai confiance, j'avance et puis au fur et à mesure, je verrai, il y aura des solutions qui seront trouvées pour les problématiques. C'est pas pour la majorité d'entre vous, donc ça veut dire que pour certains d'entre vous, ça peut arriver plus tard. C'est pas une mauvaise chose en soi, c'est que tant que vous ne vous sentez pas prêt, tant que vous ne le ressentez pas et tant que vous êtes dans des peurs ou dans des craintes à vous brider, il est préférable effectivement de ne pas forcément commencer à poser les premières pierres. Encore une fois, il n'y a pas de bon ou de mauvais timing, chacun avance à son rythme. Mais pour certains d'entre vous, je vois que vous y allez. Je vois que vous foncez parce que cette envie de ce projet, de cette idée, de cet objectif grandit de plus en plus. Et vous savez de toute façon que le chemin va être sinueux. Ici, on voit que c'est un chemin étroit. Voilà, c'est ce que l'on vous dit ici, qu'il y a un chemin étroit, qu'il y a des risques, hein, parce que vous voyez ici, on va commencer à marcher, puis il y a le vide en dessous. Donc pour certains, il y a cette prise de risque qui est réelle, qui est tangible, mais sur laquelle je vous sens aller parce que ici, je vois qu'on se rebelle, c'est-à-dire qu'on va au-delà de ses peurs, on va au-delà de ses craintes, on essaye de mettre le cerveau un petit peu en sourdine. Et on se dit advienne que pourra. C'est pas forcément ce que vous conseillent les cartes, c'est vraiment l'énergie que je ressens pour vous. Donc encore une fois, pour certains, on va rester sur cet aspect de oulala, c'est trop long, c'est trop sinueux, c'est trop dangereux. Et puis pour d'autres, c'est ok, je sais que le chemin est étroit, mais j'y vais, je fonce quand même. Et je pense que pour les autres qui ne franchissent pas encore le pas, mais qui ont cette réelle envie, quelque chose qui leur tient à cœur, vous y accéderez, vous commencerez un petit peu plus tardivement. Ok, donc ça c'est pour effectivement un des premiers messages. Je vous en avais parlé également dans le tirage général. On parle ici de communication. Dans le tirage général, on parlait d'être diplomate, on parlait d'un souci de communication. Alors moi, je ne suis pas astrologue, je suis tarologue, donc je ne sais pas si en ce moment ou dans les 6 prochains mois, il y a quelque chose avec Mercure en rétrograde, ou je n'en sais rien. S'il y a des astrologues parmi vous, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je sens qu'il peut y avoir ici des quiproquos. On vous dit en tout cas de faire attention à votre communication, de faire attention à comment vous transmettez les choses. Et on avait vu aussi de ne pas parler pour avoir raison, mais d'arriver aussi à entendre et à écouter. Vous ferez votre propre avis, mais pour ça, il faut quand même pouvoir entendre les avis divergents, les avis extérieurs. Quoi qu'il en soit, il y a des choses qui bougent pour vous, mes Gémeaux, qui vont être très très intéressantes, puisqu'ici, je vois le chariot. Donc le chariot, c'est
On y va, il y a un objectif, il y a une réussite à la clé qui passe par des chemins un peu compliqués, mais on y va quand même. Et de toute façon, chaque choix dans sa vie, chaque chemin que l'on emprunte a forcément des difficultés, a forcément des embûches, a forcément des impasses. Et c'est pour tout le monde pareil. Donc là, on est OK avec ça et on se dit qu'au fur et à mesure, on va pouvoir surmonter ces obstacles. Ici, je sens qu'il y a des choses vraiment à l'intérieur de vous. Vous ne communiquez pas forcément sur vos envies, sur vos projets. Il y a des choses qui sont profondes à l'intérieur et c'est pas pour rien si on avait vu dans le tirage général l'inspiration. Parce qu'ici, on sent qu'il y a un besoin, une envie et qui va peut-être pour certains devenir viscéral d'un nouveau départ, de commencer quelque chose de différent. Alors, vous pouvez être en salariat et commencer des projets personnels, vous pouvez être en salariat et commencer à regarder le marché et commencer à envoyer des candidatures, vous pouvez être au chômage et commencer à regarder justement peut-être une reconversion professionnelle, une nouvelle formation. Quoi qu'il en soit, ici, on vous dit que les efforts que vous allez mettre en place seront récompensés. Ici, je le vois avec l'automne, où l'automne, pour moi, c'est la récolte. C'est voilà, c'est la période juste avant l'hiver. On récolte avant justement une période un peu de statu quo. Donc, on réserve un peu les choses. Et ici, je sens que pour certains d'entre vous, vous économisez en temps, en énergie, en pensée, en discussion, parce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur et vous ne souhaitez pas pour le moment, en tout cas, l'extérioriser. Parce que c'est pas encore très clair dans votre tête, c'est pas encore très clair. Comme je vous disais tout à l'heure, pour le moment, vous naviguez à vue. Vous avez du mal à y voir clair sur le moyen terme. Pour le moment, c'est très court-termiste. Quoi qu'il en soit, pour certains d'entre vous, je sens qu'il y a une notion de lenteur parce qu'ici, on a le cavalier de Pentacle qui est la carte la plus lente du tarot, mais c'est pas pour rien, c'est pas une lenteur avec que des choses qui sont bloquées. C'est parce que le cavalier de Pentacle sécurise les choses au fur et à mesure où il les met en place. C'est comme si on faisait les fondations d'une maison en sécurisant, en dénivelant, etc., en faisant en sorte que les bases soient les plus solides possibles. Et ici, c'est ce que je ressens pour vous. C'est certes, il y a peut-être quelque chose qui m'intéresse, il y a peut-être quelque chose que j'aimerais mettre en place, mais je vais sécuriser au fur et à mesure les pas que je suis en train de faire. Pour certains, on vous dit que il y a une période qui va être propice, c'est peut-être pas au tout début, c'est peut-être pas dans les premiers mois là qui arrivent parce que soit vous vous bridez ici, on l'avait vu tout à l'heure avec les épées, hein, soit pour le moment vous avez l'impression en tout cas que ce n'est pas le bon moment. Mais le fait que ce ne soit pas le bon moment pour concrétiser les choses ne veut pas dire que ce n'est pas encore le bon moment de commencer à se renseigner, à se former, à faire des choses dans tous les cas que vous récolterez un petit peu plus tard. Et on vous dit qu'à un moment, les choses se débloquent, il y a quelque chose, alors soit à l'intérieur de vous parce que votre situation actuelle ne vous convient plus du tout et que vous avez, c'est plus une envie de changement, c'est un besoin de changement, soit ça va être quelque chose qui vient de l'extérieur et qui vient hop débloquer une situation où ça peut être une opportunité qui arrive sur laquelle vous ne souhaitez pas passer à côté. Mais quoi qu'il en soit, on sent bien ici qu'il y a un changement, il y a quelque chose qui se met en place avec lenteur pour certains parce qu'on veut sécuriser les choses. On l'a bien vu ici, c'est pas sur ce type de chemin que l'on va courir par exemple. On va vraiment marcher petit à petit pour garder son équilibre. Ben, c'est un petit peu ce que je ressens par rapport à ces prochains mois, en tout cas jusqu'au mois de décembre pour vous. Et c'est pas une mauvaise chose. Ici, si on souhaite prendre un nouveau départ, il faut pouvoir également avoir l'esprit clair et ne pas être contraint par des peurs, par une raison qui n'arrête pas de nous dire non, non, c'est pas le bon moment, c'est pas maintenant, attention, il faut faire ci, il faut faire ça. Il faut aussi le ressentir, il faut que ce soit un peu viscéral, il faut que ça vienne un petit peu du corps au-delà de la tête pour pouvoir avancer. On va dire que la tête permet de réfléchir aux solutions et à comment on avance, mais le corps fait en sorte de trouver l'inspiration pour rester motivé. Allez, on va regarder un petit conseil et puis je pense qu'après je vais allumer un peu la lumière parce que je commence à pas y voir très clair. Allez, pour les Gémeaux, au niveau professionnel, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, c'est celle-ci.
Eh ben ouais, ici on vous dit fais-toi confiance, c'est un peu l'image du fou, hein, de l'arcane majeur du fou qui vous accompagne. On vous dit décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par tes pensées négatives ou les obstacles et aie foi. C'est ça aussi, hein, la carte du chariot, c'est, on sait de toute façon que ça va être compliqué parce que rien dans la vie n'est facile, rien n'est sans problématique ou sans mauvaise nouvelle. Ça fait partie de la vie, ça fait partie du chemin. Mais on sait qu'à la fin, il y a quand même quelque chose qui en vaut la peine et qui en vaut d'autant plus la peine selon l'effort que l'on aura fourni. Donc voilà mes Gémeaux, en tout cas, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos compétences. Si ça vous manque, si vous avez l'impression qu'il vous manque des informations, eh bien n'hésitez pas dès maintenant à faire des formations. Je disais au Taureau, on a accès aujourd'hui à tellement d'informations. On a accès aujourd'hui à Internet, à tellement de ressources qu'on peut de toute façon, par nos propres moyens, avancer, s'informer, se former, sans forcément avoir quelque chose d'officiel. Donc voilà mes Gémeaux, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Je range toute cette partie-là et on se retrouve pour l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez les Gémeaux, on se retrouve pour l'aspect sentimental avec une autre ambiance puisque voilà, j'ai allumé la lumière et du coup je vous ai allumé des petites bougies aussi. Alors j'ai pas mal de choses à vous dire également sur l'aspect sentimental et contrairement on va dire au côté professionnel, là je sens qu'on ose un petit peu plus faire les choses. Mais ce que je ressens, c'est que durant les prochains mois, vous allez avoir envie d'un petit peu plus de légèreté, un petit peu plus de liberté d'agir, liberté de ressentir. La première carte que j'ai sortie pour vous, c'est celle-ci. On vous parle ici de l'amour passionnel. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un amour passionnel, mais en fait je ressens cette flamme qui est à nouveau ravivée. Alors je ne vous cache pas, et c'est un tirage collectif, il n'y a qu'un tirage personnalisé où on peut faire du personnalisé, mais au niveau collectif, je ressens quand même des énergies pour certains de triangulaires. Soit vous y êtes déjà, soit on y va. C'est pas pour tout le monde, hein. On va vers une triangulaire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici j'ai le 3 de Pentacle qui peut nous parler justement de trio. On peut nous parler également dans le cadre professionnel. Alors sans forcément croquer dans la pomme, mais en tout cas d'agir en ce sens, c'est-à-dire de se laisser charmer ou de charmer une personne, un collègue ou une collègue. Pour certains, je sens qu'en fait, au niveau, pour ceux qui sont en couple, et c'est encore une fois, c'est pas pour tout le monde, mais ça se passe pas très bien, il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de non-dits, et vous avez besoin justement de trouver une source extérieure pour vous divertir un petit peu plus par rapport à ce que vous connaissez au quotidien dans votre relation sentimentale. Avec cet amour de vacances et le voyage léger, donc pour certains, on peut tout à fait nous parler d'une rencontre dans le cadre d'un voyage, dans le cadre de vacances, mais dans la majorité, c'est pas ce que je ressens, c'est l'envie à nouveau de retrouver quelque chose de plus léger, quelque chose de plus espiègle. Vous savez, ces moments du début où on se pose des questions, où on rigole avec la personne, où on ressent des choses, où on se demande si c'est réciproque, s'il y a une réciprocité ou autre. Vous savez, ces petits moments-là qui font partie aussi du charme des débuts de rencontre. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous et certaines d'entre vous, vous avez envie de retrouver ça parce qu'il y a un peu trop de lourdeur au niveau sentimental. Si vous êtes célibataire, là également, peut-être que vous allez vous diriger plutôt vers une relation ou vers une rencontre, quelque chose qui n'a pas de conséquences sur votre petit cœur, enfin vraiment quelque chose où on a juste envie de se sentir beau, belle, de se sentir désiré. Je pense que vous reprenez confiance en vous parce que ici je vois avec la reine de bâton, c'est celle qui connaît sa valeur, qui use de ses charmes, de son charme, qui sait comment s'habiller, qui sait comment regarder, etc. Donc j'ai l'impression qu'on retrouve un petit peu cet aspect-là de j'ai envie de m'ouvrir au champ des possibles. Souvenez-vous que dans le tirage général, on avait la carte du fou, du mât qui vous accompagnait. Et c'est un petit peu cette carte-là, alors là c'est sur un oracle, mais qui vous dit justement qu'on ose faire des choses qu'on s'était interdit jusque-là. C'est comme si on se l'interdisait, on ne voulait pas, on se bridait.
Et alors que là, vous allez être dans une vibration où au contraire, vous vous ouvrez à des rencontres, à des discussions, je sais pas, à des dragues. Enfin, vous allez vous laisser draguer ou vous-même, vous allez pouvoir draguer d'autres personnes. Vous allez oser montrer un petit peu plus à quelqu'un qu'il vous intéresse ou qu'elle vous intéresse. Il y a vraiment cet aspect-là durant les prochains mois où on reprend confiance en soi, on se sent bien. On se sent bien dans sa peau et du coup, eh bien forcément, quand on est plus en confiance, vous savez, quand on dit que ce qu'on vibre, on le voit vers l'extérieur. Donc si vous êtes en confiance, si vous êtes bien, l'extérieur va vous remarquer. C'est la différence entre quelqu'un qui a confiance et qui a un charisme. Le charisme n'a rien à voir avec le physique, n'a rien à voir avec la beauté. C'est vraiment une posture. C'est souvent... ces personnes-là, c'est pas forcément c'est une personne qui a quelque chose, alors soit dans sa façon de parler, dans sa façon de regarder, ou le fait que cette personne ait beaucoup d'assurance, en tout cas c'est ce qu'elle montre, qui fait que on s'intéresse à cette personne ou on s'arrête sur cette personne. C'est ce que je ressens aussi pour vous. Vous allez avoir un peu plus confiance en vous, un peu plus confiance en votre charme, en ce que vous pouvez, en ce que vous dégagez, et forcément, ça va attirer autour de vous des personnes. Donc, quoi qu'il en soit, que vous soyez en couple, alors si vous êtes en couple, en tout cas de ce que je vois pour le moment, je sens plus, voilà, un peu de dispute, un peu de... Les choses ne se passent pas forcément de manière très fluide. Il y a des explications, il y a une lourdeur que je ressens. C'est un tirage général, c'est pas pour tout le monde. Or, vous, ce que vous avez envie, c'est plutôt d'être optimiste, d'être heureux, de ressentir à nouveau des sensations de passion, des sensations de feu. Et vous avez l'impression, plutôt que de vous orienter vers, de faire ça en couple, de faire ça avec votre autre, j'ai l'impression que vous allez plus regarder à l'extérieur. Donc encore une fois, il n'y a qu'en tirage personnalisé où on peut réellement voir si au niveau du couple, comment ça va évoluer ou autre. Quoi qu'il en soit ici, les célibataires, vous êtes à l'honneur parce que des rencontres sont vraiment possibles. Mais attention, pour certains d'entre vous, je vois vraiment une triangulaire. Ici, on nous parle d'un cœur de trop. Ici, on nous parle du 3 de Pentacle. Donc, on parle encore une fois de 3 personnes, donc soit dans le cadre du travail, soit dans le cadre d'un déplacement, soit dans ça peut être complètement autre chose parce qu'encore une fois c'est un tirage général, mais je sens en tout cas qu'on est plus enclin à se laisser charmer parce que pour certains d'entre vous, vous en avez besoin par rapport à ce que vous connaissez actuellement dans votre vie sentimentale. Ça peut être aussi pour les célibataires. Vous pourriez être la tierce personne. C'est encore une fois pas pour tout le monde, pas besoin de me dire en commentaire « Ah mais moi jamais de la vie, etc. » Tant mieux, c'est que ça ne vous concerne pas, c'est juste une petite partie d'entre vous. Ici, j'ai le 9 de coupe, donc on nous parle encore une fois d'une certaine complétude, d'une confiance en vous. Et rien que pour ça, j'ai envie de dire bravo et c'est très bien parce que c'est dans ce type d'énergie que vous vous faites remarquer, que vous avez une aura autour de vous, que vous êtes remarqué parce que vous êtes lumineux. Maintenant, à vous par rapport à cette sensation, à cette confiance en vous, vous avez votre libre arbitre. C'est vous qui voyez vers quel type de relation vous allez vous diriger, vers quel type de personne vous allez vous arrêter. Là, c'est un choix personnel. Mais quoi qu'il en soit, dites-vous bien, mes chers Gémeaux, que vous retrouvez une envie, en tout cas, de vous ouvrir à l'amour ou à l'espièglerie ou à la drague, aux rencontres, quels qu'ils soient, que ce soit dans le cadre du travail, que ce soit via les réseaux sociaux, que ce soit via des sorties, parce que en tout cas je sens que vous n'allez pas hiberner durant ces prochaines semaines ou ces prochains mois. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, mes Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Ok, oh non, j'en ai trop. Je vais prendre la première qui était sortie. C'est celle-ci. Ah, ok, on vous dit les applaudissements.
On vous dit les seuls applaudissements capables de vous nourrir en profondeur sont ceux que vous célébrez pour vous-même. Ne cherchez plus l'approbation à l'extérieur, trouvez-la en vous. Et oui, très clairement, moi je vous disais ici avec cette carte du 9 de coupe, c'est une complétude. C'est quand on se sent bien. Et cette reine de bâton nous le montre également. Cette reine de bâton va agir, va mener des actions parce que elle se sent en confiance. Mais encore une fois, vos actions, du fait de cette confiance en vous, sont de votre propre responsabilité. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, les prochaines rencontres que vous ferez, c'est une intention que vous mettez, qu'elle soit consciente ou qu'elle soit inconsciente. Donc à vous de voir, mais quoi qu'il en soit, je sens qu'on ose se lancer. On ose se lancer dans une relation, on ose se lancer dans le fait d'ouvrir à nouveau son cœur. Parce qu'à un moment, j'avais vu ici le cœur barbelé. Donc je pense que pour certains d'entre vous, c'est comme si la flamme avait été éteinte pendant un certain temps. Et là, c'est plus le cas. On sent avec cet amour passionnel que cette fois-ci, vous voyez, le cœur bat son plein et qu'il y a cette envie en tout cas de réchauffer votre vie sentimentale. Voilà mes Gémeaux pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura parlé. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous. À très vite.